Comme chaque année, le projet de loi de finances comporte une mission budgétaire intitulée « Immigration, asile et intégration », elle-même constituée de 2 programmes budgétaires, le programme 303, Intégration et asile, qui regroupe les politiques relatives à l'entrée, à la circulation, au séjour et au travail des étrangers, à l'éloignement et au droit d'asile. Et d'autre part, le programme 104, Intégration et accès à la nationalité française, qui porte sur les programmes d'intégration des étrangers primo-arrivants et des réfugiés. Pour l'année 2024, les dépenses de cette mission représentaient 2,16 milliards d'euros, ce qui en réalité ne constituait qu'un quart des crédits budgétaires consacrés aux politiques d'immigration, évalués à 7,5 milliards d'euros. Près des 2 tiers des dépenses de cette mission sont consacrés au versement de l'allocation pour demandeurs d'asile et à l'hébergement de ces derniers. Pourtant, si on dénombrait à la fin de l'année 2023 119 725 places pour les demandeurs et bénéficiaires de l'asile, celles-ci ne suffisaient pas à couvrir les plus de 140 000 demandes d'asile introduites à l'OFPRA la même année. Il en résulte un déport vers l'hébergement d'urgence de droit commun, dont 40 à 60% des places sont occupées par des étrangers clandestins, selon la Cour des comptes, pour un coût annuel d'environ 1 milliard d'euros. De même, le montant de l'allocation pour demandeurs d'asile en France était le plus élevé en Europe, selon une note de la Fondapol en 2023, supérieur à celui proposé en Allemagne par exemple. Pour renforcer l'efficacité opérationnelle et budgétaire en matière d'éloignement des étrangers irréguliers, la Cour des comptes préconise de développer les vols groupés, ce qu'on appelle parfois les charters, face au manque d'efficacité globale des vols commerciaux, ainsi que le mécanisme des aides au retour volontaire, celle-ci constituant, je cite la Cour, le moyen le plus efficace et le moins coûteux d'obtenir le départ de personnes obligées de quitter le territoire. Par ailleurs, la Cour des comptes souligne également le caractère indispensable à l'efficacité de l'éloignement forcé de la rétention administrative. Pourtant, si le ministère de l'Intérieur souhaite atteindre 3000 places à l'horizon 2027, contre environ 2000 aujourd'hui, Beauvau se heurte déjà à de nombreux obstacles dans cette trajectoire. Or, même si cet objectif était atteint, ces résultats seraient certainement insuffisants. Il suffit pour le comprendre de mettre cette cible de 3000 places en rapport avec les 150 000 mesures d'éloignement prononcées sur la seule année 2022. Selon nos calculs, il serait nécessaire d'atteindre au moins 15 000 places en centre de rétention administrative, seuil à partir duquel l'État serait en mesure d'expulser une majeure partie des clandestins connus pour des troubles à l'ordre public. Ainsi, s'il est certainement possible de faire mieux avec moins, dans certains champs du budget immigration, il faut d'abord et avant tout constater une nette corrélation entre l'augmentation des dépenses de l'État pour cette mission d'une part, et la hausse continue des flux migratoires ces dernières années d'autre part. Le contrôle politique de ces flux apparaît donc comme un prérequis fondamental au contrôle financier des dépenses qui leur sont associées.